Est-ce que ça vous arrive encore de vous allonger par terre la nuit pour regarder les étoiles? Moi, ça m'est arrivé très récemment, et quand on se perd dans la contemplation du ciel étoilé et qu'on en discute avec la personne à côté, on se rend compte qu'on n'est absolument pas original en regardant les étoiles. On se dit généralement plus ou moins les mêmes choses. 1. C'est beau. 2. C'est grand. 3. Et s'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers? 4. Imagine qu'à des milliers d'années-lumière de nous, on trouve sur une planète une créature qui elle aussi est allongée dans l'herbe, qui regarde elle aussi les étoiles, et qui imagine elle aussi qu'à des milliers d'années-lumière d'elle se trouve une créature engagée dans une activité similaire. Et ce sentiment en tant qu'espèce de désirer à ne pas nous savoir seuls dans l'univers, ça n'a rien de nouveau. Ça fait des siècles qu'on se pose la question, qu'on scrute le ciel, qu'on théorise, et des décennies qu'on met au point des machines qui nous permettent d'observer les étoiles et qui nous entourent de plus en plus précisément. Des décennies qu'on fouille l'univers à l'aide de télescopes optiques, de télescopes à rayons X, de télescopes à infrarouge, de radiotélescopes pour capturer les ondes émises par les objets célestes. Ça fait des décennies qu'on envoie un peu de nous dans l'espace, des sondes spatiales qui nous transmettent leurs données depuis l'espace interstellaire et qui portent sur elles des messages, des disques contenant des sons, des images de la Terre, des salutations dans plusieurs langues humaines. Et aujourd'hui, on l'entend tous régulièrement, on connaît l'abondance de planètes dans les milliards de galaxies qui nous entourent, et on est quasiment sûr qu'il y a de la vie quelque part ailleurs, et probablement même beaucoup de vie. La réalité, très chers amis, c'est qu'il se peut parfaitement que les formes de vie dont nous ferons à jamais la découverte sur d'autres planètes soient des bactéries et des algues et des champignons. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est des anomalies. La vie n'est déjà pas monnaie courante, mais il se peut que la vie intelligente soit à un tel point improbable que nous soyons les seuls à en faire l'expérience. Et ça fait mal. Si nombreux sur notre planète, mais si seuls depuis le début, si seuls dans l'univers isolé par l'espace et le temps, aussi par l'ampleur de nos capacités cognitives. Des centenaires à nous agiter sur notre petite planète, à observer le ciel, à scruter et à fantasmer une entité capable de nous stimuler intellectuellement, à agiter nos longues vues et à envoyer des bouteilles à la mer, dans l'espoir d'être contactés. Mais tout ça, il se peut que ça soit complètement vain. Seul depuis le début. Ce qui est amusant, c'est que très bientôt, on n'aura même plus besoin de regarder les étoiles, en espérant y apercevoir une autre forme de vie intelligente. Très bientôt, il nous suffira de baisser les yeux et de prier pour que l'espèce à laquelle on vient donner vie comprenne bien ce qu'on lui demande.